Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est là pour le pronostic du demain qui sera à Longchamp. Avant ça, on va faire la veille d'hier, les amis. Donc, hier, c'était à Nantes en plein. L'arrivée le 7, le 5, le 16, le 14 et le 2. On va dans ma sélection en 6 sur internet, vous aviez le 16 et le 5. Voilà. Donc, et pour mes abonnés, j'avais le 7 qui est arrivé premier, je leur avais donné en cas de non partant, dommage. Après vous aviez le 5 et le 16 que je vous avais mis dans les 6, et ils ont en plus le 14 et le 2. Ce qui fait, parce que mes abonnés, je leur dis de bien prendre mon cheval de non, en cas de non partant, de le prendre dans leur jeu. Donc mais j'ai pas eu de retour par rapport à ce que je proposais. De toute façon, dans ce que je proposais, on n'a aucun gain. Donc voilà, mais voilà, 7, 5, 16, 14 et 2. Allez, on s'en va demain, on s'en va à Longchamp, ce sera la réunion 1. Et c'est la course 7. C'est le prix Nabod. C'est du plat, 2200 mètres. Ils sont 15 partants parce que le 8 est long partant. C'est un handicap divisé avec une corde à droite. Le terrain est annoncé bon souple. Alors je vais juste revoir un truc. Bon, c'est une course qui est très ouverte, hein. C'est que des 3 ans. Donc attention. Je pense qu'il pourra y avoir des surprises. Allez, on s'en va avec mon prono. Moi, je pars en tête, les amis, avec le 6. Qui est Green Cap. C'est un représentant Godolphin. Il est toujours Medem. Après 8 sorties, mais il a tout de même montré sa compétitivité à ce niveau. Il a fini bon 5e le 25 mai alors qu'il se testait sur une distance supérieure à 1800 mètres. Il a fait partie des belles chances théoriques, d'autant qu'il partira avec la corde 1. Ensuite, je vous ai mis le 11, c'est Roulette. Il parti couru le 25 mai dans la deuxième épreuve du Quintet. Il a déployé de très belles foulées pour venir ajuster Monsieur Bridgeside. Il monte de catégorie, mais il n'a pas encore dévoilé l'étendue de son talent. Je pense qu'il faut le retenir en haut rang. Ensuite, il y a un cheval que j'aime bien, c'est le 5, Gérard Terborch. C'est un élégant poulain, il fait une forte impression à chacune de ses apparitions. Il est doté d'un joli changement de vitesse. Il semble très bien placé en valeur 36,5. La grande piste de Paris-Longchamp va grandement favoriser ses intérêts. Si l'épreuve est sélective, il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite, je vous ai mis le 3 qui est Tin Third. C'est un poulain, il est encore entier. Il s'est imposé avec autorité lors de sa rentrée à Évreux. Il monte de catégorie et débute dans les handicaps. Il possède assurément une belle marge de progression. Il convient, je pense, aussi de le retenir en grand. Ensuite, c'est là que je vous mets pas le cheval de tout le monde puisque je vous ai mis le 14 quoi. C'est un pensionnaire de Christophe Ferland. Il montre d'une belle régularité mais n'a plus de marge depuis qu'il évolue en 34. Alliant la vitesse et tenue, il devrait s'adapter à ce parcours. Je pense qu'à l'issue d'un parcours sans encombre, il peut le finir dans les 5. Et donc je finis ma sélection avec le 13 qui est Golden 10. Pour son premier handicap, cet élève de la famille Devin a fourni un remarquable effort final où il avait fini 5e. Compétitive à cette valeur, elle peut rapidement ouvrir son palmarès à ce niveau. Si elle n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, elle sera sans doute très dangereuse. Voilà, donc je vous répète ma sélection en tête. Je vous ai mis Green Cap, le 6. Ensuite, je vous ai mis le 11, Roulette. Ensuite, je vous ai mis le 5, Gérard Terborch. Ensuite, je vous ai mis le 3, Tin Third. Ensuite, le 14,
Quokka. Et je finis avec le 13, Golden Disc. Voilà, jouer prudemment demain, c'est un KT de 3 ans. Très compliqué, course très ouverte. Le terrain est annoncé bon souple, donc faites attention à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous donner les favoris de la presse. Alors le 6, le 11, le 12, le 5, le 3, le 14, le 9, le 2, le 13, le 7, le 4, le 10, le 1, le 16 et le 15. Voilà. Je vous souhaite à tous de bons gains. L'année dernière, quand je vais vous donner l'arrivée de l'année dernière, c'était 8, 11, 13, 6, 5 et 7, il y avait 10 dates. Les codes 7,6, 10, 48, 45 et les deux c'était à 8, 5 et 6, 25. Donc il y avait deux grosses cotes, hein, 48 et 45. Hein. Il y a 2 ans, l'arrivée le 6, le 2, le 14, le 8 et le 4. Les cotes, vous aviez 16 contre 1, 4, 75, 26, 3, 25 et 26. Donc 2 cotes à 26, une cote à 16 et 2 petites cotes de favoris. Voilà. Donc l'année dernière, il faisait 224 000 € dans l'ordre et il y a 2 ans, 37 000 € dans l'ordre. Et en 2019, il faisait 41 000 € dans l'ordre. Vous aviez aucun favori d'arrivée. Voilà. Donc méfiez-vous de tout ça. Et jouez prudemment. Moi je serai vous, je jouerai pas demain d'ailleurs. Ou alors je ferai peut-être un petit 2 sur 4 avec mes 3 premiers. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de vendredi qui sera à Vincennes en nocturne. Salut à tous, merci à tous de me suivre. Ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.